le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'avatar doré. Krishna Varnam Ishaha Krishnam Dans l'âge de Kali, les hommes intelligents prendront part au chant collectif du Saint-Nom pour adorer la manifestation de Dieu qui chante constamment le nom de Krishna. Bien qu'il n'ait pas un teint noirâtre, il est Krishna en personne, entouré de ses compagnons, serviteurs, armes et amis intimes. Chaitanya Charitamrita 1, 2, 52. Le grand saint Sri Chaitanya Mahaprabhu vécut en Inde au XVIe siècle. Les écritures védiques avaient prédit son avènement et ses activités, le déclarant avatar, une incarnation du Seigneur suprême, Sri Krishna. Comme prédit, Sri Chaitanya commença une renaissance spirituelle basée sur le chant des noms de Dieu, qui plus tard sera diffusé dans le monde entier. Deux compagnons de Sri Chaitanya compilèrent des notes sur ses divertissements, ce qui par la suite devint sa biographie. Le Sri Chaitanya Charitamrita fut écrit en bengali il y a 400 ans par Krishnadas Kaviraj Goswami. En 1975, sa divine grâce Abhecharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, l'acharya fondateur de la Société internationale pour la conscience de Krishna, introduisit cette biographie en Occident en 17 volumes avec une traduction et des commentaires en anglais. Cette présentation est basée sur ce travail. Du haut des Himalayas enneigés, la rivière sacrée du Gange coule à travers les plaines de l'Inde, sur 2570 km avant qu'il n'atteigne Mayapur, à Navadvip, au Bengale occidental. Sur cette terre sacrée, un temple marque le lieu de naissance de Sri Chaitanya. Aujourd'hui, les pèlerins voyagent à Mayapur pour célébrer l'anniversaire de l'avènement du Seigneur Chaitanya. Ils connaissent le Seigneur Chaitanya comme l'enfant prodige qui vainquit les plus grands savants. Le jeune révolutionnaire qui organisa le premier mouvement de désobéissance civile en Inde. Le réformateur social qui a transcendé le rigide système de caste hindou. Le renonceur suprême envers qui les gens ordinaires, les chefs religieux et même les rois s'abandonnaient, et surtout connaissait Sri Chaitanya comme le parfait dévot qui bénit le monde avec le mouvement du Sankirtan. C'est une congrégation chantant le saint nom de Dieu. Ici, dans sa ville natale, ils adorent Sri Chaitanya sur les genoux de sa mère Sakshi Devi. L'Europe au XVe siècle. La Renaissance détournait les gens de Dieu au profit de l'humanisme, du développement personnel et de la découverte des continents inexplorés. Mais en Inde, Sri Chaitanya et ses compagnons voulaient redonner aux gens une vision divine et rendre Dieu accessible à tous. Leurs vies furent l'exemple des enseignements immortels de Krishna dans la Bhagavad Gita. C'était la renaissance de la bhakti, la dévotion envers le Seigneur Krishna. En l'an 1202, Navadvip fut la première ville du Bengale conquise par les musulmans. Malgré la domination étrangère, les habitants de Navadvip, maîtres de leurs occupations, étaient bénis et heureux. La renommée de Navadvip en tant que centre d'apprentissage attirait les étudiants en Ayurveda de diverses provinces. Mais la fierté, l'érudition et l'opulence matérielle provoquent l'oubli de la culture spirituelle.
Voyant les gens du monde dominés par le matérialisme, le puissant sage, Advaita Acharya, pria le Seigneur suprême de descendre et de créer une renaissance de la dévotion spirituelle. Dans la soirée du 18 février 1486, il y eut une éclipse lunaire totale en Inde. Des millions d'hindous se tenaient immergés dans le fleuve sacré, chantant avec jubilation le nom de Dieu. À ce moment propice, Sri Chaitanya naquit. Haribol, Haribol, Haribol. Un savant astrologue, Nilambar Chakravarti, étudia l'horoscope de l'enfant et vit tous les symptômes de Sri Krishna. Il déclara: Nimai est destiné à pacifier le monde entier. L'enfant fut appelé Nimai, car il est né sous un arbre Nîmes. Les visiteurs remarquèrent que les caractéristiques de Nimai ressemblaient étonnamment à celles du Seigneur Krishna. Quand le merveilleux bébé pleurait, seul le chant à voix haute de Krishna et Hare le faisait arrêter. Par les farces de bébé, Sri Chaitanya commença sa mission. Jeune garçon, il dépassera bientôt tous les dirigeants et deviendra un pandit, un érudit. À 16 ans, Nimai Pandit ouvrit sa propre école et attira beaucoup de monde. Bien que les gens le considéraient comme un simple mortel, il était sans aucun doute leur plus grand maître dans toutes les branches de la connaissance. Tous les hindous et musulmans l'aimaient. À cette époque, Nimai était chef de famille. Lui et Lakshmi Devi étaient attirés mutuellement depuis l'enfance et se sont mariés avec magnificence et allégresse. Un jour, Keshava Kashmiri, un fier et brillant érudit qui était invincible dans tous les débats, se rendit à Navadvip. Nimai le rencontra sur la rive du Gange et le pandit fut facilement vaincu. Cette nuit-là, dans un rêve, Sarasvati, la déesse du savoir, dit à Keshava Kashmiri: Mon cher Keshava Kashmiri, Nimai est la source ultime de toutes vos connaissances. Il est votre Seigneur suprême, Sri Krishna lui-même. Le lendemain, Keshava Kashmiri s'abandonna humblement à Nimai et devint son disciple. La victoire de Nimai Pandit devint un sujet de discussion familiale. L'an 1508 marqua un tournant dans la vie de Nimai Pandit. Lors d'un pèlerinage à Gaya, il rencontra le grand maître spirituel Ishvara Puri et reçut de lui l'initiation spirituelle. Ishvara Puri dit à Nimai: si tu veux avancer spirituellement, il suffit de chanter Hare Krishna. Il n'existe aucune méthode religieuse plus sublime en cet âge que le Sankirtan, ou glorifier Dieu en chantant son saint nom. Nimai commença à chanter et retourna au Bengale, débordant d'amour extatique pour Krishna. Les gens furent étonnés de sa transformation. Lui qui avait été suprême parmi tous les logiciens et orateurs, il allait maintenant se donner entièrement pour populariser le mouvement du Sankirtan. Il montra aux gens comment devenir un dévot de Krishna. Tous les soirs, pendant 1 an, à la maison de Nandanacharya à Mayapur, Nimai mena ses compagnons en Sankirtan. Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas Thakur. Un soir, Nimai révéla à ses disciples qu'il était le Seigneur suprême Sri Krishna, la source de toutes les incarnations. Ainsi, tous les dévots devinrent pleinement convaincus que Nimai était la personne suprême. L'un des compagnons de Nimai, Haridas Thakur, subjugué dans l'amour de Dieu, Haridas chantait Hare Krishna avec une foi et une pureté inébranlables tout au long de la journée et de la nuit. Mais il fut rejeté par les castes hindous en raison de sa naissance musulmane.
Cependant, Nimai reconnut Haridas comme un dévot exalté. Le frère éternel de Nimai était Nityananda Prabhu. Tous les jours, Nityananda et Haridas allaient de maison en maison, demandant à tous ceux qu'ils rencontraient de chanter le saint nom du Seigneur. Un jour, ils approchèrent Jagai et Madai, deux frères ivrognes. En colère, Madai attaqua Nityananda avec un pot de terre brisé. Nimai se précipita sur les lieux et invoqua son arme divine pour anéantir Jagai et Madai. Mais Nityananda implora Nimai de déployer sa miséricorde. Les deux ivrognes, touchés par la grâce de Nityananda, s'abandonnèrent aux pieds de Nimai, renonçant à leur vie pécheresse. L'extase spirituelle du chant du Saint-Nom ne pouvait plus être contenue. Cette extase transperça le cœur des habitants de Navadvip. Certains musulmans et même des brahmanas étaient envieux. Ils se plaignirent à Chandkazi, le magistrat musulman. Et un soir, le Kazi se rendit chez les dévots et furieusement brisa les tambours des dévots et déclara « La prochaine fois que quelqu'un chante, je confisquerai tous ses biens. » La réponse de Nimai fut audacieuse et déterminée. Il mobilisa rapidement une centaine de milliers de personnes et les conduisit vers le premier mouvement de désobéissance civile de l'Inde. Ils arrivèrent bientôt à la maison du Kazi et tous réalisèrent la popularité du mouvement de Sankirtan du jeune Nimai. Suite à une discussion philosophique approfondie, le Kazi fut tellement émerveillé par la vérité et la beauté des enseignements de Nimai qu'il en fit l'éloge suivante. « Ni moi, ni aucun de mes descendants ne s'opposeront désormais au mouvement du Sankirtan. » Les disciples de Nimai se multiplièrent. Son arme était le Sankirtan et son miracle de transformer les matérialistes en purs spiritualistes. Occasionnellement, Nimai accomplissait d'autres miracles. Un soir, le fils de Srivas Thakur mourut. Nimai le ressuscita. « Pourquoi nous as-tu quittés » demanda-t-il au garçon. « J'ai vécu aussi longtemps qu'il m'était permis. Je suis ton serviteur éternel qui t'est pleinement soumis. Je mourrai selon ta volonté. » En entendant cela, les personnes présentes devinrent transcendentalement illuminées. Pourtant, il y avait ceux qui dénigraient le mouvement du Sankirtan, croyant Nimai être un homme ordinaire. Afin de couper court à ceux qui critiquaient son amour pour Dieu, Nimai rompit ses liens familiaux et quitta sa maison. En janvier 1510, Nimai accepta le sannyas, l'ordre spirituel le plus élevé, renonçant au monde et consacrant humblement sa vie au service de Krishna. Étant donné que l'ordre du sannyas était respecté par toute la société, Nimai pouvait alors répandre son mouvement de façon plus efficace. Son nom d'enfance fut destitué et il devint connu comme Sri Chaitanya. La mère du Seigneur Chaitanya eut le cœur brisé par le renoncement de son fils. Il la consola en acceptant d'établir sa résidence à proximité à Jagannath Puri, la ville sainte en Orissa sur la baie du Bengale. Avec 4 autres personnes, Sri Chaitanya marcha le long des rives du Gange vers Jagannath Puri. S'arrêtant en chemin pour visiter des temples et entendre parler des divertissements de Sri Krishna et de ses dévots. Enfin, ils arrivèrent à Jagannath Puri. En voyant le temple du Seigneur Jagannath, Sri Chaitanya devint immédiatement extatique. Quand il entra dans le temple, il était tellement submergé par l'amour de Dieu qu'il s'évanouit. Toujours inconscient, il fut transporté dans la maison de Sarvabhauma Bhattacharya, un érudit et logicien célèbre de Jagannath Puri. Ici, le Seigneur reprit connaissance et rencontra Sarvabhauma pour la première fois.
Sarvabhauma Bhattacharya avait des milliers de disciples et fut même le conseiller personnel du roi d'Orissa. Pourtant, après une semaine de discussion, Sarvabhauma réalisa que la vérité absolue n'est pas impersonnelle, mais que Shri Krishna représente les trois aspects de la vérité absolue, c'est-à-dire Brahman, Paramatma et Bhagavan. Sarvabhauma Bhattacharya devint un ardent disciple de Shri Chaitanya, alors âgé de 24 ans. La ville entière était stupéfaite. Des milliers de gens commencèrent à suivre Shri Chaitanya, y compris le roi lui-même. Mais le Seigneur ne resta pas pour profiter de sa renommée. Il quitta Jagannath Puri pour propager le chant Hare Krishna. Il s'embarqua dans un pèlerinage de 2 ans, marchant des milliers de kilomètres vers les lieux saints de l'Inde du Sud. Dans un village, le dévot appelé Vasudev, qui souffrait de la lèpre, est allé voir Shri Chaitanya. Mais Vasudev arriva trop tard. Désespérément déçu, il tomba inconscient. Soudain, Shri Chaitanya revint et embrassa Vasudev, guérissant ainsi sa lèpre. Le Seigneur visita le temple Jiyada Nishringa et offrit ses hommages respectueux en voyant la divinité, mi-homme, mi-lion, du Seigneur Nishringa dans le temple. Quand Shri Chaitanya chantait près de la rivière Godavari, Ramananda Roy, gouverneur de Madras et dévot très avancé de Krishna, y venait. Shri Chaitanya et Ramananda Roy passèrent de nombreuses heures à discuter des divertissements de Krishna. Enfin, il se révéla comme la forme combinée du Seigneur suprême, Shri Krishna, et de son épouse bien-aimée, Shrimati Radharani. Arrivant à Shiva Kanchi, le Seigneur Chaitanya visita la divinité du Seigneur Shiva dans un temple très ancien. Par son influence, il convertit tous les dévots de Shiva en dévots du Seigneur Krishna. À proximité, le Seigneur visita le lieu saint connu sous le nom de Vishnu Kanchi, se livrant au kirtan en grande extase. À 150 mètres d'altitude, Shri Chaitanya visita Pakshitirtha, un autre temple de Shiva. Il est dit que 2 oiseaux viennent ici chaque jour pour recevoir de la nourriture du prêtre du temple, depuis des temps immémoriaux. Le temple de Sri Ranga est entouré par 7 murs d'enceinte. C'est le plus grand temple de l'Inde. Le dôme doré abrite une divinité noire de Sri Ranganath, haute de 5 mètres. Derrière cette déité se tient Sri Vishnu allongé. Shri Chaitanya demeura à Sri Ranga durant les 4 mois de la saison des pluies. Tous les jours, de nombreuses personnes venaient le voir et devinrent libérées de la détresse et de la vie matérielle. À Madurai, Shri Chaitanya visita le temple Meenakshi Devi, construit en l'honneur de l'épouse de Shiva. Ce temple est reconnu comme une grande réussite architecturale. Le Seigneur vit la Malaya Parvata, la chaîne montagneuse, le cap Comorin à l'extrême sud de l'Inde, puis il reprit la route pour retourner à Puri. En chemin, il devint extatique lorsqu'il atteignit le temple Adi Keshava, où une petite divinité fait le tour de l'endroit tous les jours. Dans ce temple, Shri Chaitanya découvrit un chapitre de la Brahma Samhita, une écriture importante qui était perdue depuis longtemps. Le Seigneur la recopia et l'emmena avec lui, la considérant comme un joyau le plus précieux. Le Seigneur arriva à Udupi, où Madhvacharya, le grand dévot et maître spirituel, était né et vivait.
Lorsque le Seigneur vit la divinité de Sri Krishna, de Madhvacharya, il devint fou d'extase. Comme le Seigneur passait à travers villes et villages, beaucoup de gens venaient le voir. Il les bénit et demanda à tous de chanter « Hare Krishna ». Ces personnes, désormais des dévots initiés, retournèrent chez eux et inspirèrent d'autres gens à chanter. Krishna lui-même, sous les traits d'un dévot, commença à inonder le monde d'un océan d'amour pour Sri Krishna. Désormais, le monde ne sera plus jamais le même. En 1512, Sri Chaitanya retourna à Puri, où les préparatifs étaient en cours pour le Ratha-yatra, l'impressionnant et magnifique défilé du char du Seigneur Jagannath. Depuis 2000 ans, la population locale construit encore aujourd'hui de nouveaux chars et les décors pour la parade annuelle. La divinité de Jagannath, le Seigneur de l'univers, quitte le temple pour défiler sur son char et répand sa miséricorde à tous. En compagnie de Jagannath, sur des chars similaires, se tiennent son frère aîné Balaram et sa sœur Subhadra. Une centaine de disciples de Sri Chaitanya voyagèrent du Bengale jusqu'à Puri pour le rejoindre au festival du Ratha-yatra. Sri Chaitanya organisa ses dévots en 7 groupes de chanteurs et les plaça autour de l'immense char. Jagannath lui-même était stupéfait par la danse de Sri Chaitanya. Le Seigneur Jagannath stoppa net son char et écarquilla les yeux en voyant la danse. Le Seigneur se dirigea de son royaume de Dwarka pour le village rural de Vrindavan, où il avait passé son enfance. Les dévots, avec grande émotion, reconduisent Sri Krishna à Vrindavan, par l'intensité et la pureté de leur amour pour lui. Vrindavan, où l'amour pur pour Krishna remplit tous les cœurs. Sri Chaitanya voulait venir ici depuis des années. Et finalement, un matin très tôt, il quitta Jagannath Puri, vers l'ouest, en direction de la terre de Sri Krishna. En chemin, il traversa la forêt de Jarikanda. Attirés par l'amour profond du Seigneur envers Krishna, les animaux sauvages abandonnèrent leur animosité et commencèrent à chanter avec lui. Le Seigneur avait été absorbé dans l'amour extatique à Jagannath Puri, mais cet amour augmenta de 100 000 fois quand il ira dans la forêt de Vrindavan où Krishna faisait paître ses vaches. Sri Chaitanya est Krishna lui-même et il reconnut ses anciens amis, les animaux, les arbres, les plantes grimpantes de Vrindavan. À leur tour, ils se réjouissaient de voir à nouveau leur Seigneur. Chaque matin, le Seigneur Chaitanya s'asseyait seul sous un tamarinier et savourait la joie de chanter Hare Krishna. Dans l'après-midi, il expliquait l'importance du chant à ses nombreux visiteurs. Les empreintes du Seigneur commémorent aujourd'hui l'endroit. Sri Chaitanya demanda à 2 de ses compagnons, Rupa et Sanatan Goswami, de vivre à Vrindavan, de retrouver les lieux saints perdus des divertissements de Krishna et d'écrire des livres sur la conscience de Krishna.
Rupa et Sanatan, ainsi que 4 autres savants Goswami, contribuèrent à élaborer la plus importante littérature spirituelle védique qui existe dans le monde entier. Les Goswami établirent des temples et par leur vie exemplaire enseignèrent la conscience de Krishna. Pendant 6 ans, Sri Chaitanya voyagea beaucoup en Inde. Âgé maintenant de 30 ans, il passera le reste de ses jours avec ses compagnons à Jagannath Puri. Désormais âgé, Haridas Thakur quitta Navadvip pour s'installer dans une petite maison près du temple principal de Jagannath Puri. Parce qu'il était né hors caste, Haridas Thakur n'était pas autorisé à l'intérieur du temple. Mais Sri Chaitanya, qui est Krishna lui-même, rendit visite à Haridas tous les jours. Un jour, le Seigneur trouva Haridas malade. Haridas dit « Mon Seigneur, je crois que très bientôt tu mettras un terme à tes divertissements en ce monde. Avant que ne vienne ce jour, permets que mon corps s'éteigne en ta présence. » Quelques jours plus tard, quand le Seigneur lui rendit visite, Haridas fixa ses yeux sur le visage du Seigneur en chantant Shri Krishna Chaitanya et abandonna son corps terrestre pour retourner à la maison dans le monde spirituel. Rempli d'amour pour son dévot si précieux, Sri Chaitanya souleva le corps de Haridas et se mit à danser, tandis que la ville entière chantait Hare Krishna. Afin d'honorer le trépas de Haridas, le Seigneur collecta des aliments sanctifiés et distribua des portions généreuses à tous les dévots en disant « Toute gloire à Haridas Thakur qui atteignit la perfection en chantant le saint nom du Seigneur. » Sri Chaitanya resta à Jagannath Puri pendant 18 ans. Chaque jour, il chantait et dansait dans le temple et instruisait les innombrables personnes qui venaient le voir. La nuit, il restait dans cette chambre du temple de Gambhira, où ses sandales et son pot à eau sont aujourd'hui conservés dans une vitrine. Submergé par la glorieuse douceur et l'amour extatique pour Krishna, il éprouva des émotions transcendantales inconcevables. Un soir, Sri Chaitanya errait joyeusement dans le jardin qui ressemblait à Vrindavan. Soudainement, il vit le Seigneur Krishna. Il commença à courir vers Krishna, mais Krishna sourit et disparut. Un autre soir, les dévots trouvèrent Sri Chaitanya allongé près du temple de Jagannath Puri. Le Seigneur était inconscient, dans une extase de tristesse, ressentant la séparation de Krishna. En 1534, les dévots virent Sri Chaitanya, maintenant âgé de 48 ans, entrer dans le temple de Krishna. Tota Gopinath Mandir. Il n'en est jamais sorti. Il s'est fusionné avec la divinité de Krishna sur l'autel du temple. Ainsi le Seigneur mit fin à ses divertissements sur terre et retourna sur sa demeure éternelle dans le monde spirituel. La culture immortelle de la conscience de Krishna, telle que présentée par Sri Chaitanya, fut transmise d'une génération à l'autre à travers une succession de grands maîtres réalisés, y compris sa divine grâce Abhecharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, l'acharya fondateur de la Société internationale pour la conscience de Krishna. Srila Prabhupada écrivit plus de 60 livres sur le Seigneur Chaitanya et la conscience de Krishna. Il fonda des écoles, des temples et des communautés agricoles sur 6 continents. Il installa des divinités du Seigneur suprême dans le monde entier, inaugura le défilé de chars et distribua de la nourriture sanctifiée dans le monde entier.
Ce fut Srila Prabhupada qui porta le trésor de l'amour de Dieu de Sri Chaitanya au-delà des rivages de l'Inde et mit en œuvre la prédiction de Sri Chaitanya. Un jour, mon nom sera chanté dans chaque ville et chaque village du monde. En 1984, les disciples de Srila Prabhupada effectuèrent un pèlerinage à pied de 18 mois, retraçant l'itinéraire de Sri Chaitanya en Inde, faisant connaître à des millions de personnes ses extraordinaires messages spirituels. Bien que les disciples du Seigneur Chaitanya aient écrit des centaines de livres, le Seigneur laissa lui-même seulement 8 versets. Nuit et jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu savourait la signification du Shikshastaka et d'autres versets en compagnie de Svarup Damodar Goswami et de Ramananda Roy. Il s'absorbait ainsi en des émotions extatiques. Pendant les 12 années de son séjour à Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu trouva grand plaisir à réciter ces versets sublimes. Celui qui chante simplement le saint nom de Sri Krishna s'affranchit de toute habitude malsaine. Voilà le moyen de s'attirer la meilleure fortune et de faire naître le flot d'amour pour Krishna. Antyalila 20:11. चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं मिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करम् पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशीं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण
चक्षुषा प्रावृषायितम् शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे हरे Ô incarnation la plus magnificente, tu es Krishna en personne, apparu sous les traits de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Paré du teint doré de Srimati Radharani, tu distribues à profusion le pur amour pour Krishna. Nous t'offrons notre hommage respectueux. Shri Chaitanya Charitamrita 2, 19, 53. Prière de Rupa Goswami.